1, ça n'était pas une claque, mais une tape. Et 2, les médias ont trafiqué le son de sa main sur la joue du gamin pour exagérer la violence. La gauche en roue libre, épisode 6223, la gifle de Bayrou. Oui, vous avez bien lu, nous sommes en 2025 et la gauche, flanquée de son bras médiatique préféré, l'émission Quotidien vient de ressortir de derrière les fagots de la fameuse gifle de Bayrou de 2002. Oui, vous allez me dire, ils ont mis du temps pour se réveiller, pour en faire un scandale d'État. Rien que ça. Apparemment, dans l'imaginaire militant post-wokistan, un gamin pris en flagrant délit de tentative de vol dans une école et recadré à la vieille école, c'est désormais un martyr de la République. Bayrou, lui, a osé parler d'un geste éducatif, sacrilège. Dans l'ère post-2020, où un regard un peu dur vaut un procès au pénal, on ne rigole pas avec la sacro-sainte posture de victime. Il aurait dû pleurer, faire repentance et signer une charte de rééducation émotionnelle. Mais ce qui est cocasse, c'est de voir ceux qui crient aujourd'hui à la maltraitance systémique défendre, il y a 2 mois à peine, des blocus de lycées avec des incendies de poubelles au nom de la démocratie. Des mômes qui jettent des pavés, des héros. Un môme qui se prend une baffe après avoir tenté de piquer un portefeuille, une tragédie nationale. Et comme toujours avec cette gauche boboïde, le réel, c'est facho. C'est le voleur, la victime. Et l'adulte qui ose réagir, un barbare rétrograde. Alors oui, la défense de Bayrou devant la commission, cette semaine n'était pas des plus habiles, mais qu'attendre de Bayrou. On l'a connu meilleur rhétoricien, mais c'est quand même rare. Mais de là à faire de lui le Torquemada de la giflette, faut peut-être lever un peu le pied sur le théâtre de l'indignation. Qu'il se rassure pendant qu'il déblatère sur les faits vieux de 20 ans, la France réelle, elle, regarde ailleurs, probablement sur une caméra de surveillance, à défaut d'être protégée. Et pour couronner le tout, allez voir un petit peu sur internet ce qu'est devenu ce pauvre petit garçon qui avait tenté de voler le portefeuille de Bayrou en pleine interview, et vous allez voir que de l'éducation il en aurait peut-être fallu un petit peu plus il y a une vingtaine d'années. Je voudrais vous interroger sur votre rapport à la violence faite aux enfants. Car chacun, je crois, garde en mémoire l'image de cette gifle que vous infligez à un enfant le 9 avril 2002 à Strasbourg lors de votre campagne présidentielle. Ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Écoutons la réponse de Bayrou 2025. C'était pas du tout une claque violente, c'était une tape, en effet, de père de famille. Je lui ai donné une tape. Il minimise le geste en le qualifiant de tape et va même développer une vérité alternative sur les médias. Que cette scène a été bruitée par les télévisions qui, à l'époque, ont fait faire à cette scène le tour de beaucoup de pays. 1, ça n'était pas une claque, mais une tape. Et 2, les médias ont trafiqué le son de sa main sur la joue du gamin pour exagérer la violence. Un enfant fait en douce les poches de François Bayrou, c'est la baffe. Et il y a France 2, voici le JT. Quelques enfants se massent autour du candidat.